En gros, j'aimerais savoir comment investir dans la BLVM. Ok. Donc, je comprends que vous êtes enfin complètement débutant. Vous êtes dans quel pays? Le Burkina. Ok. Donc, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un compte titre. Donc, le compte titre, c'est un peu comme le compte bancaire, sauf qu'à la différence du compte bancaire, il permet d'héberger les actions et obligations que vous allez acheter. Donc, ce compte-là, ça se crée auprès d'une SGI, Société de gestion d'intermédiation. Et donc, c'est la SGI finalement qui va vous aider à faire vos opérations sur le marché, n'est-ce pas? Et donc, au Burkina Faso, il y a une SGI, par exemple, qui s'appelle SA2IF. Donc, à la fin de ce call, je vais vous envoyer le contact par en inbox. Comme ça, vous pourrez les contacter pour ouvrir votre compte titre. D'accord, merci. Je vois. Comment vous allez? Bonjour, bonjour Monsieur Sourou, ça va bien, merci. Ça va. Donc, l'objectif de ce call, c'est de répondre à toutes les questions ou préoccupations concernant la BRVM, hein, quelle qu'elle soit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Alors oui, Monsieur Sourou, bon, effectivement, moi j'ai découvert votre chaîne YouTube cette semaine même, je crois, entre cette semaine et la semaine dernière. Donc je commence, enfin, je peux pas dire que j'ai assidûment regardé toutes les vidéos. C'est vrai que je m'étais un peu renseigné sur le VM. Après, j'ai rangé dans mon tiroir et voilà, j'ai de, titre. Et donc, le compte titre, ça se trouve auprès d'un SGI, vous dites, Oui, ou d'une SGI. oui. D'accord. Moi, je suis au Bénin. Je suis au Bénin et est-ce que vous avez une SGI à me recommander? Est-ce que, par exemple, auprès des banques traditionnelles, il est possible d'ouvrir des comptes titres ou forcément cette SGI, voilà, c'est déjà un peu ça. OK. Donc, la plupart des banques ont une SCI attachée, mais ce n'est pas le cas de toutes les banques. Donc, la première question que je dois vous poser pour savoir quelle SCI vous recommandez, c'est qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que c'est de l'investissement sur du long terme ou du trading? Bon, je pense que je peux pas déjà m'annoncer et parler de trading parce que voilà, je ne m'y connais pas encore. Donc, mais je pense que les petites études, enfin, les petites recherches que j'ai faites déjà me confortent dans le fait que bon, j'aurais mieux fait d'aller peut-être prendre des fonds communs de placement ou des obligations plutôt que de continuer à épargner et espérer les 3,5% des banques. Donc c'est ce pas-là que je dois sauter là tout de suite. Au moins j'ai besoin de sauter ce pas-là. Maintenant pour le fait d'aller faire du trading là, je pense que comme vous le dites dans vos vidéos, il faut déjà se former. OK. Donc moi, la première étape à franchir, c'est déjà aller vers des FCP ou des obligations. J'avais regardé un peu à l'époque Swaga, j'étais plutôt intéressé par l'un des FCP de Swaga. Mais après, je ne la retrouve pas parmi les SGI, donc bon, ça, tout ça m'a un peu, voilà. OK. Donc, effectivement, Swaga, ce n'est pas une SGI, c'est une SGO. Donc, SGI, c'est Société de gestion d'intermédiation. Ils vont vous aider à faire vos opérations sur le marché. Une SGO, c'est une société de gestion d'OPCVM. Donc, littéralement, ce que vous faites, c'est un peu comme un hedge fund. Vous leur confiez votre capital et derrière, eux vont investir sur le marché et vous reversez un pourcentage. Si vous voulez, ils vont prendre une commission sur vos performances. Donc, la raison pour laquelle je posais la question concernant l'investissement à long terme versus le trading, c'est pour savoir si vous aurez besoin de la plateforme de bourse en ligne. Parce que si vous comptez faire du trading, vous faites nécessairement cette plateforme de bourse en ligne. Et ce n'est pas toutes les SCI au Bénin qui proposent justement cette plateforme-là. Donc, étant donné que vous n'avez pas besoin, vous ne voulez pas faire du trading, c'est que vous n'avez pas besoin de cette plateforme de bourse en ligne.
Donc, ça laisse le champ libre à toutes les SGI qu'il y a au Bénin. Donc, pour filtrer davantage, la seconde question que je vais poser, c'est est-ce que vous comptez prendre des crédits nantissement? Donc, au cas où vous ne sauriez pas, le crédit nantissement, c'est littéralement, je mets mon portefeuille en garantie pour obtenir un prêt. Donc, auprès de ma SGI. Et généralement, le prêt peut aller de 50 à 60% de votre portefeuille. Donc, je dis n'importe quoi. Si vous avez 10 millions comme capital dans votre portefeuille, vous pouvez obtenir un prêt de 5 à 6 millions de francs CFA. D'accord? Et donc, est-ce que vous comptez faire ça? Alors, dans un horizon de maintenant, là, peut-être 3 à 5 ans, non, je ne vois pas, je ne me vois pas faire déjà un crédit. Bon, je crois que j'ai suivi une vidéo où vous aviez invité, je crois, des gens de Africa Bourse. Et justement, je pense que les taux d'intérêt annoncés avoisinaient quand même les 10%. Enfin, pour le moment, ça ne fait pas partie des projets immédiats. Pour le OK. moment, ça fait pas partie. Moi, je vise plus de la capitalisation pour le moment. Pour le moment, non. D'accord. Donc, ça laisse le champ ouvert à toutes les SCI qu'il y a sur la place, hein. Donc, vous pouvez partir avec Africa D'accord. Bourse, vous pouvez partir avec AGI, vous pouvez partir avec SCI Bénin, vous pouvez partir avec UCA ou la nouvelle SCI de la banque BIC. Je n'ai jamais pu garder son nom. Donc, voilà. Toutes les SCI qui sont au Bénin, littéralement, pourront faire votre affaire. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, à la fin de ce call, vous pouvez m'écrire en inbox pour que j'ai votre contact. Je vais vous envoyer les contacts des SDI du Bénin que j'ai et vous pourrez les contacter si vous voulez. Oui, oui, bon, je l'avais déjà fait à l'époque, hein. Je suis allé vers Africa Bourse, AGI, j'avais parcouru un peu. Après, je pense que voilà, j'ai hésité un peu, mais bon, je vais laisser la parole aux autres. Je ne veux pas monopoliser la parole. OK. Merci. Merci à vous. Si j'ai d'autres questions, je les poserai. D'accord. Bonjour, Monsieur Variste. Votre micro est coupé. Monsieur Alfred, vous avez des questions? Oui, allez-y, Monsieur Rodolphe. Dans quelle entreprise cotée en bourse pensez-vous qu'il serait vraiment intéressant d'y investir ou d'acheter voilà, les actions? Alors, ça, c'est une question qui revient souvent et la réponse n'est pas du tout facile parce qu'elle dépend de beaucoup de choses. Déjà, c'est quoi votre profil d'investisseur? Je dirais long terme, OK. Et qu'en est-il de votre aversion au risque? Vous tolérez le risque ou vous ne le tolérez pas du tout? juste un peu. OK. Juste un peu. D'accord. Et votre stratégie d'investissement, vous croyez que c'est de la croissance, c'est de la rente ou, bon, dans tous les cas, c'est pas du trading puisque vous venez de dire que c'est du long terme. Donc, vous préférez la croissance ou la rente? La croissance, parce que le truc, c'est de réinvestir même les dividendes. OK. Et donc, ça, toutes les réponses que vous venez de donner, ça vous oriente vers les actions de type fast grower. Donc, des actions qui sont, enfin, dont les entreprises derrière ces actions-là sont en pleine croissance, sont en train de croître rapidement. Et comment on reconnaît ça? C'est à la croissance de leurs résultats nets, donc leurs bénéfices, et à la croissance de leur chiffre d'affaires. D'accord? Mais derrière, vous voulez vous assurer que le taux d'endettement de l'entreprise est maîtrisé. D'accord? Donc, les fast growers sur la BROVM, là, actuellement, c'est littéralement le leader du secteur bancaire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. D'accord? Il y a NCA qui est en train de montrer des signes d'une nouvelle poussée de croissance
On ne sait pas encore, on attend les prochains états financiers pour être sûr. Mais là, pour le moment, Coris Bank, Burkina Faso, dans tous les cas, est un fast grower. C'est le plus grand fast grower de la BRVM. Il n'y a pas une entreprise de la BRVM dont comment on dit, le résultat net et le chiffre d'affaires ont une croissance aussi fulgurante que celle de Coris Bank Burkina Faso. Il n'y en a pas. Et après Coris Bank, ce serait Société Générale, voire SIB, Société Ivoirienne des Banques. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui, monsieur Eman. Oui, alors par rapport à effectivement cette affaire de profil, quel est votre profil d'investisseur? Est-ce que c'est quelque chose qui est figé dans le marbre? Est-ce que c'est un profil qui est appelé à... Parce que je me dis, d'accord, là par exemple, quand moi je prends mon cas, même si je n'ai pas encore investi dans un des instruments de la BRVM, je me dis, bon, ok, je suis quelqu'un d'assez prudent, bon voilà, bon, voilà, je ne connais pas encore mon niveau d'acceptation de risque, mais je me dis, ah, d'accord, si je fais ma première expérience et que dans un horizon de 1 à 5 ans, tout a l'air de se passer comme je le prévois, est-ce que du coup, je ne veux pas vouloir pousser un peu plus la limite c'est pour cela que je pose la question de savoir, puisque vous y êtes quand même depuis un bon bout de temps. Alors, comment a évolué, vous, votre profil d'investisseur? Est-ce que c'est quelque chose qui est figé dans le marbre depuis que vous l'avez identifié en commençant à faire des achats en bourse, enfin, à faire de l'activité en bourse? Est-ce que c'est ce même profil-là, dans ce même profil-là que vous reconnaissez toujours à aujourd'hui? Voilà, c'est un peu ça ma question. Alors, moi, je dirais que je suis un cas plutôt atypique. Et donc, on va pas parler de mon cas, on va parler de la plupart des gens sur la BRVM. Donc, si vous lisez les commentaires sur les forums de riches, vous allez très vite comprendre comment ça se passe. Alors, voilà, voici comment ça se passe. La plupart des gens sur la BRVM, donc les débutants, d'accord, ils ont tendance à courir derrière les dividendes. Et ceux-là, je les appelle des dividendistes. D'accord? Donc, disons, pour faire un résumé de tout ce que je vais dire dorénavant, hein, à partir de ce moment-là, le profil de la plupart des gens sur la BRVM évolue. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Je pense que j'ai le même profil que le profil avec lequel j'ai commencé. Et donc, ce que je m'apprête à faire là, c'est expliquer comment évolue le profil de la plupart des gens sur la BRVM. Donc, ils vont commencer en tant que débutants et ils vont courir après les dividendes. Je les appelle les dividendistes. Donc, leur stratégie d'investissement, généralement sur la BRVM, ce sera quoi? Courir après le prochain dividende. Donc, leur horizon de placement, c'est 12 mois. Donc, ils vont investir dans une entreprise, recevoir les dividendes, sortir, prendre les actions et attendre la prochaine entreprise sur la BRVM qui va proposer les dividendes. Rentrer, prendre les dividendes, sortir et ainsi de suite. Ça, c'est les dividendistes. Mais après, au moins, ils vont comprendre que, en fait, les frais de commission qu'ils sont en train de payer, ça paume littéralement leur performance. D'accord? Parce que quand vous faites un intérêt composé de, je ne sais pas combien, dans quel SDI ils sont. Donc, si vous faites, je dis n'importe quoi, 1,3 ou 1,4% composé, hein, entrée-sortie, et que vous enlevez ça de vos dividendes de, je ne sais pas, 7% ou je ne sais pas combien, et que vous faites ça plusieurs fois sur l'année, vous allez vous retrouver. Hein, parce qu'une autre chose qu'il faut préciser, c'est même quand on profite des 7% de dividendes, dividende yield, on ne sort pas avec le même coût auquel on est rentré. Donc, en plus-value, en réalité, on a perdu. D'accord? Donc, il y a les commissions de coûtage qui vont grignoter quelque chose et il y a la moins-value qui va grignoter quelque chose. D'accord? Et donc, quand vous faites ça sur toute l'année, à courir derrière toutes les entreprises qui paient les dividendes le long de l'année, vous allez vous retrouver avec une performance médiocre. Et donc, après, au moment, ils vont comprendre que non, ce truc de dividendisme là, ça ne marche pas et qu'il faut migrer vers un truc un peu plus mature. Et un truc un peu plus mature, c'est quoi? C'est le trading. Donc maintenant, ils vont dire, bon, on ne va pas attendre les dividendes, d'accord? On va courir derrière les entreprises en temps réel. Donc on va acheter ce matin et vendre, je ne sais pas, dans 3 jours, des trucs comme ça. Ils vont commencer à faire du trading, généralement sans aucune formation. Et naturellement, ce sera encore un fiasco. Et après un moment, maintenant, ils vont dire, bon, là, il faut migrer vers un truc encore plus mature.
Et un truc un peu plus mature, c'est de l'investissement à long terme. D'accord? Et c'est là qu'il faut s'intéresser à des livres sur la finance, sur la bourse, l'investisseur intelligent et des trucs comme ça pour vraiment en fait se former sur ce que c'est que la bourse et y aller mollo. D'accord? Mais entre-temps, ils ont perdu assez d'argent et enfin, ils n'avaient pas besoin de perdre autant d'argent avant de se dire, je viens dans un domaine tout nouveau, je me forme, d'accord? Je comprends exactement de quoi il s'agit avant de mettre mon capital. Donc, c'est la manière dont évolue le profil d'investisseur de la plupart des gens sur la BRVM. Même moi, mon profil n'a pas, je ne pense pas qu'il ait du tout évolué parce que j'ai commencé à faire de l'investissement sur la BRVM en faisant du value investing. Donc, le value investing, c'est littéralement la stratégie d'investissement de Charlie Munger, Warren Buffett. Je ne dis pas Ben Graham parce que ce n'est pas la même chose. D'accord? Je dis value investing moderne. Il est différent du value investing traditionnel que faisait Ben Graham à l'époque. Et donc, c'est ce avec quoi j'ai commencé sur la BRVM et c'est la stratégie à laquelle je m'en tiens jusque-là. D'accord. Et en français facile, pour ceux-là comme moi qui n'ont pas encore justement cette connaissance de toute cette terminologie, le value investing, euh, ça consiste en quoi en quelque sorte? Alors, ça, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, au fond, ça ne veut rien dire. Et c'est là tout le sens de la chose. Charlie Munger, je ne sais pas si vous savez qui c'est Charlie Munger, il est mort il y a juste, je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois. Donc, il dit, c'est l'associé principal de Warren Buffett, il dit, en fait, toute forme d'investissement intelligent est nécessairement du value investing. Donc, c'est pourquoi je dis ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, toute forme d'investissement devrait être du value investing. Alors, le value investing, par essence, c'est quoi? C'est, je viens sur un marché financier, on me dit un titre, je dis n'importe quoi, je prends le cas de la SGB, par exemple. On me dit que le coût est à, je ne sais pas à quel prix c'est aujourd'hui. Donc, on me dit, je dis n'importe quoi, que le coût est à 15 000 francs CFA, d'accord? Ça, c'est le cours de l'action, le prix de l'action. En tant que valeur investor, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas le prix ni la manière dont le prix évolue qui m'intéresse. D'accord? Ça, laissez ça aux traders ou aux dividendistes. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur de l'entreprise qui a derrière l'action. Donc, la SGB, en tant que banque elle-même, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc, je vais utiliser des méthodes de valorisation pour déterminer ce qu'elle vaut. Et je vais prendre la valeur finale que j'ai obtenue, qu'on appelle la valeur intrinsèque, divisée par le nombre d'actions de la SGB pour trouver la valeur intrinsèque d'une action de la SGB. Donc maintenant, j'ai cette valeur-là. Je dis n'importe quoi. Je suppose que cette valeur-là, c'est, je dis 20 000 francs CFA. D'accord? Si la valeur intrinsèque d'une action de la SGB est 20 000 francs CFA et que sur le marché, je peux l'avoir à 15 000, ça veut dire que j'échange littéralement en achetant une action de la SGB, j'échange un billet de 15 000, bon, si vous voulez, une somme de 15 000 contre une somme de 20 000 francs CFA. Donc, j'ai donné 15 000 francs CFA en espèces, si vous voulez, et je reçois un bien. Et la valeur de ce bien, c'est 20 000 francs CFA. Et donc, ça, c'est l'approche d'un valeur investor. Il va comparer la valeur intrinsèque de ce qu'il est en train d'acheter ou de ce qui l'intéresse à la valorisation boursière pour savoir est-ce que c'est un deal rentable ou pas. Ce qui l'intéresse n'est pas, il y a un mois, c'était à, je ne sais pas, à 9 000 et aujourd'hui, c'est à 15 000. Donc, on est dans un canal haussier et donc c'est le moment d'acheter. Non, ça, ce n'est pas le raisonnement d'un value investor. C'est vraiment ce qui est derrière l'action, combien l'action vaut de manière intrinsèque et est-ce que c'est un bon deal au prix auquel je peux l'avoir sur le marché. Donc, en gros, en essence, c'est ça le value investing. D'accord, d'accord, merci. Je vois un peu. Alors, est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Allez-y, monsieur Rodolphe. J'aimerais savoir combien coûte l'action du côté de Coris Bank et de la société ivoirienne, la société générale ivoirienne des banques, non? Alors, ça, c'est un truc qu'on peut voir rapidement. Et les gens qui vont suivre cette vidéo après seront un peu étonnés parce que j'ai plus de 99% de mon portefeuille dans Coris Bank.
Et je ne sais pas répondre à cette question-là. Quel est le cours d'une action de Coris Bank aujourd'hui? Et je m'en fous, littéralement, parce que ça revient à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. En tant que valeur investor, ce n'est pas le cours d'une action qui nous intéresse, n'est-ce pas? Et donc, si je prends un trader dans le groupe aujourd'hui et que je lui demande combien vaut une action Coris Bank, il saura exactement me dire, je suis sûr combien ça vaut. Donc là, je suis en train d'aller, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, 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 non. Non. Ok. Donc, je suis en train de partager. Si vous voyez, dites-moi. Oui, 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 on ça y est. va. Ok, donc là, on est sur le site de Sika Finance et je vais sur l'action Coris Bank. Et donc, vous voyez le cours ici, c'est à 9000 francs CFA. D'accord? Et donc, l'autre entreprise, c'était SIBC, c'est ça, hein? Société Ivoirienne des Banques. C'est là. Mhm. Et c'est à 5295. Donc, voilà. Et vu que vous investissiez en fonction du volume investing, quelle est la valeur derrière de, de ces entreprises-là? OK. Donc, sur Société Ivoirienne des Banques, par exemple, je n'ai pas d'intérêt. Pas intérêt, je veux dire, je n'y ai pas investi et ce n'est pas dans ma watchlist non plus. Par contre, sur Chorus Bank, je vais revenir. Attention, là. Donc, je ne vais pas vous dire quelle valeur intrinsèque moi j'ai calculé, mais je peux vous orienter sur une méthode de valorisation que vous pouvez utiliser. Parce qu'il y a plusieurs méthodes de valorisation qu'on peut utiliser. Et donc, la méthode que moi j'utilise, par exemple, c'est la méthode du PEG, PEG, du PEG ratio. Et je vais dans l'onglet société, vous allez voir un peu plus en détail ce dont je parle. Donc là, on a quelques fondamentaux de l'entreprise et le père, vous pouvez voir qu'il est à... Je considère ici, enfin, je regarde ce tableau, mais ne vous dites pas que toute l'analyse se base sur ce que j'observe dans ce tableau-là. Parce qu'en même temps, je suis allé fouiller dans les états financiers de l'entreprise, vérifier l'endettement, le cash flow et voir si tout est OK. D'accord? Avant d'essayer de pricer l'entreprise. Et donc, en revenant ici, vous allez voir que le père de l'entreprise est à 5,10. D'accord? Si vous voulez 5,1. Et qu'est-ce que ça veut dire littéralement? C'est si l'entreprise fait 5 années supplémentaires d'exercice au même résultat, d'accord, le résultat net de l'entreprise aura servi à payer toute la valorisation boursière de l'entreprise en bourse. Donc les 288 milliards de francs CFA qui sont là. D'accord? Et étant donné que nous faisons du value investing moderne et que j'utilise le PEG ratio pour faire mon pricing, je veux acheter cette entreprise-là quand le PEG sera de 0,5. D'accord? Ou mieux que ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais calculer le growth rate de l'entreprise. Le growth rate est le taux de croissance du résultat net de l'entreprise. Le résultat net, vous pouvez l'observer ici. Ça. Donc, je vais calculer ça sur les 5 dernières années. Je vais avoir un growth rate. Et pour Coris Bank, c'est plus de 20%. C'est entre 20 et 22%. D'accord? Quand j'ai calculé ce growth rate-là, je vais le comparer au pair. D'accord? Et ce que je veux, c'est faire un bon deal. Autrement dit, si j'ai un certain growth rate, je veux que le père soit au plus la moitié de ce growth rate-là. C'est ça un bon deal en utilisant la méthode du PEG ratio. Donc, si j'ai un growth rate de, je dis n'importe quoi, de 20, je veux que le père, excusez-moi, soit au plus 10. Au plus. Parce que n'oubliez pas, il y a une notion très importante en bourse, c'est celle de la marge de sécurité. D'accord? Donc, si j'évalue qu'une entreprise vaut, je dis n'importe quoi, 20 000 francs CFA, je ne vais pas l'acheter à 20 000. Il me faut une base de sécurité au cas où j'aurais fait des erreurs justement dans ma valorisation. Donc, je l'achète peut-être à 15 000 ou à 10 000 ou c'est vous qui voyez la marge de sécurité dont vous avez besoin. Donc, si mon growth rate, je le prends à 20, pour correspondre, c'est entre 20 et 22. Donc, je suis prêt à l'acheter au plus 10 en utilisant la méthode du PEG ratio.
Et donc, c'est une méthode qui a été, si vous voulez, proposée par Peter Lynch, un investisseur très célèbre. Si vous êtes intéressé par la bourse, vous devez lire des documents sur ce monsieur-là. Et donc, vous voyez que le PRC est à 5. On est très loin des 10. Donc, est-ce que Coris Bank est un bon deal? Acheter Coris Bank est un bon deal sur la BRVM? La réponse est doublement oui, quoi. D'accord? Bon, je dis tout ça, ça ne regarde que moi. Donc, ce n'est pas un avis. Je ne vous dis pas d'aller acheter Coris Bank. Parce que paradoxalement, il y a eu des gens qui ont acheté Coris Bank en suivant mes vidéos, mais qui aujourd'hui ont déjà tout vendu. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y avait pas la conviction. D'accord? Derrière, ils ont acheté parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire qu'il faut acheter. Ces mêmes personnes sont venues à une bourse ensuite me dire qu'elles ont tout vendu. Déjà, même avant d'avoir vendu, elles sont venues me demander plusieurs fois est-ce que Coris Bank est toujours un bon deal? Est-ce que Coris Bank est toujours un bon deal à plusieurs reprises? Donc, c'est là que tu comprends que les gens s'investissent en plus. En fait, sans conviction. Genre, on achète parce que quelqu'un a dit qu'il faut acheter, quoi. Et évidemment, quand il n'y a pas de la conviction, tu vends. Donc, à l'annonce des dividendes, quand Coris Bank va annoncer des dividendes médiocres, ces personnes-là vont aller vendre les actions qu'elles détenaient. Pourquoi? Parce que les dividendes sont médiocres et que le coût va baisser. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce que moi je fais? Pendant que ces personnes-là qui ont acheté sans conviction sont en train de vendre, qu'est-ce que moi je fais? Moi, j'achète davantage parce que la conviction est là. Donc, je dis tout ça pour vous dire, tout ce que je dis là, ce n'est pas des conseils d'investissement. Il ne faut pas se baser sur ça pour aller acheter parce que derrière, il faut avoir de la conviction. Donc, voilà. D'accord, merci. D'autres questions, n'hésitez pas. Je veux savoir, à partir du Burkina, est-ce que je peux investir sur des entreprises se trouvant par exemple en Côte d'Ivoire? La réponse est oui. Dès que vous créez votre compte titre, vous pouvez investir dans n'importe quelle entreprise sur la BRVM. Et pas seulement la BRVM, puisque maintenant il y a le projet AELP qui est en train de bien évoluer. Donc, dans quelques mois ou plus, je crois, il sera possible d'acheter des actions sur d'autres bourses de la sous-région, enfin, de la sous-région de l'Afrique littéralement. Et donc, il y a une intégration, par exemple, qui est en train d'être faite avec la bourse de Johannesburg, la bourse de Casablanca, du Nigeria, du Ghana, et ainsi de suite. Vous pourrez bientôt acheter des actions de Dangote Cement, si vous voulez. Donc, voilà quoi. Le nom du projet, s'il vous plaît. AELP, African Exchange Linkage Project. Donc, si vous voulez, projet de liaison des bourses africaines. AELP. Donc, d'autres questions? Oui. Bon, en attendant que moi, je ne m'intéresse vraiment à l'achat d'actions, est-ce que vous avez voilà, des retours d'expérience sur les fonds communs de placement entre un fonds commun de placement actions diversifié ou un fonds commun, je pense, Sérénité. Je pense qu'il y a ces trois types de fonds communs là, de ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous avez un retour d'expérience voilà, quoi, que Ok. vous pouvez partager avec nous? Alors, les fonds communs de placement, c'est assez facile à vérifier. Déjà, les performances passées ne sont pas le gage des performances futures. Et donc, je dis, c'est assez facile à vérifier parce que dans le BOC, le bulletin officiel de la Côte, généralement, si je me rappelle bien, en bas quelque part, il y a un tableau qui montre les performances des FCP. Et donc, vous pourrez faire une comparaison facile des FCP si vous voulez. Je vais peut-être essayer de partager mon écran, essayer de retrouver ça. Alors, donc on est là. Non, dites-moi juste, oh, je fais ça. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Oui, 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 oui. Ok, Là, on est sur la page de Sika Finance, voilà. oui. Bulletin officiel.
Donc, je vais chercher le dernier bulletin officiel pour voir si en bas, je peux avoir ce tableau-là. Et donc, vous voyez toujours mon écran que je suis sur le site de la BRVM. Oui. OK. Bon, là, on est plutôt sur la recherche Google, hein. Ah, OK. Je crois que ça, c'est un peu en arrière chez vous. Tout le monde voit le PDF ou bien tout le monde voit plutôt la page Google? Moi, je vois toujours la page Google. OK. La page Google. OK. Voilà, Là, maintenant c'est maintenant, bon. dans le PDF, ouais. OK. Alors, donc là, on est dans le bulletin officiel de la côte du 19 janvier. Et donc, c'est assez récent, c'est quoi? Juste le vendredi passé. Et donc, si je me rappelle bien, en bas quelque part, il y a un tableau qui fait, là c'est les obligations, il y a un tableau en bas quelque part qui fait la comparaison entre les FCP. Ok, on y est. Donc, est-ce que vous voyez le tableau? Oui, Ok. Oui. Donc, ce tableau-là, ça vous présente la liste des FCP par SGI. Donc, vous voyez par exemple pour la SGI Africa Boost, les FCP qu'il propose, pour la, la SGI SBIF, les FCP qu'il propose, et ainsi de suite. Et vous pouvez voir donc enfin, la valeur liquidative de la FCP et la valeur actuelle, si vous voulez, de la FCP ici. Donc, au départ, c'était pour le premier FCP de la liste, FCP Africa Boost Asset Management Capital sur la valeur d'origine, c'était 5 000 francs CFA. Là, la valeur actuelle, c'est 8 236. Donc, ça vous permet de calculer quelle performance cette FCP-là a fait sur la dite période. D'accord? Et donc, en faisant ce raisonnement pour toutes les FCP, vous pouvez obtenir leur performance. Et donc, c'est même fait déjà ici, variation. D'accord? Donc, vous voyez les variations, vous voyez qui a le plus performé et vous pouvez statuer sur quel FCP vous intéresse. Mais comme je l'ai dit au départ, les performances passées ne sont pas le gage des performances futures. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont bien fait par le passé qu'ils feront encore bien par le futur. Donc, voilà. Donc, Monsieur Emmanuel, est-ce que ça vous aide? Alors, bon, enfin, je veux dire, parce que là, on est sur, là, par exemple, la colonne où on a je vous avais parlé de variation. Oui, Donc là, on est sur, en fait, ça montre la performance. C'est ça, hein, vous parlez entre la valeur d'origine et la valeur actuelle. oui, D'accord? Mais ça, c'est une information, je veux dire, par exemple, si je prends, parce que est-ce que la variation n'est pas plutôt entre la valeur liquidative actuelle et la valeur précédente? Parce que non, quand on prend par exemple Africa Boost, oui, la valeur d'origine c'est 5 000, la oui. valeur précédente 8 236, mais bon, en termes de variation, c'est zéro. Ok, prenons, Enfin, je veux dire, ça n'a pas été calculé en fait. Prenons un truc qui a été calculé comme ça, on pourra vérifier. Alors, donc il y a du 3% quelque part ici. On est là et voilà. Donc, originalement, c'était 1000 francs et là, c'est à 1039. Et donc, c'est un truc de 3,9% normalement. Donc, 3,84%, voilà quoi. d'accord, ok.
Et donc, ces variations ont été calculées sur toute la période. Ce n'est pas des performances annuelles. Donc, si toute la période est 10 ans, alors ce que vous avez ici, en fait, est la performance sur 10 ans. Ce n'est pas une performance annuelle. Donc, pour arriver à une performance annuelle, il faut faire un autre calcul pour déterminer cette performance annuelle-là. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que quoi? Par exemple, quand je prends on a quand même quoi? Il y a des pourcentages un peu ahurissants. On a le FCP Sonatel, FCPR, je crois, hein, si je ne me trompe, qui est quoi? En termes de variation, 612%. FCP, j'essaie de retrouver ça. Vous avez normalement un FCP qui a une variation à 672% par rapport à la variation d'origine. Ouais, même 672, c'est pas OK, je le retrouve ici. Ouais, ce n'est pas ahurissant, puisque c'est sur une période assez large. Donc là, 2004, vous voyez ici, Ok, d'accord, à d'accord. 2024. Donc c'est sur une période de 20 ans. Et donc, bon, je dis 20 ans, je n'ai pas considéré les mois, hein. Donc je dis grossièrement 20 ans. Donc sur une période de 20 ans, ils ont fait du x6. Si vous voulez, arrondissons, disons du x7, c'est rien, c'est peanuts. D'accord? Parce que si vous avez une performance comme standard, par exemple, si vous avez une performance de 26% là, vous faites du x10 chaque 10 ans. D'accord? Et donc, en 20 ans, vous êtes censé faire du x100. Et donc, si ils ont fait du x7 en 20 ans au lieu du x100, c'est qu'ils sont très en dessous de la performance des 26%. Où est-ce que je veux dire? Bon, c'est peut-être à ce niveau-là que moi je percute pas encore. OK. Donc, une règle facile pour évaluer la performance des entreprises sur de longues périodes comme ça, c'est d'avoir des références en fait. D'accord? Mhm. Et une référence, c'est une entreprise qui performe à 26% là, une entreprise, un titre à 26% là, sur 10 ans, elle fait du x10. Vous voyez? D'accord, Donc, ça, c'est notre référence. Donc, si sur 10 ans, d'accord. une entreprise qui fait du 26% fait du x10, sur 20 ans, elle aura fait x combien? X 100, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Sur 20 ans? Ouais. C'est les intérêts composés, ça étonne tout le monde. Ok. Donc, sur les 10 premières années, elle a fait, OK, prenons un cas pratique. Disons que c'était à 1 franc CFA au début. Elle a fait du x10 sur les Ouais. 10 prochaines années, donc elle est à 10 francs CFA. D'accord? Oui. Sur les 10 années suivantes, elle fait encore du x10. Donc, les 10 francs CFA, x10, ça fait combien? Ça fait 100 francs CFA. Oui. Oui. Vous voyez? C'est pas du x20, c'est du Oui. x100. Oui. D'accord. Donc, c'est les intérêts composés, ça étonne tout le monde. C'est normal. OK. Donc, ça, c'est notre référence. Donc, à 26%, pendant 20 ans, ça fait du x100, n'est-ce pas? Oui. Donc, voilà que notre FCP ici, en 20 ans, elle a fait du x7 au lieu de x100. Donc, ça veut dire que sa performance est très, très en dessous des 26%, puisque c'est les 26% qui donnent du x100 en 20 ans. Où est-ce que je veux dire? D'accord. D'accord. Donc, un truc facile, c'est on va utiliser la calculatrice de Google pour calculer le CAGR, le Compounded Annual Growth Rate. Et vous allez voir concrètement combien c'est. Donc là, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre. Je suis sûr que vous ne la voyez pas encore. Dites-moi si vous la voyez. Oui, oui. OK. Donc, on a fait la FCP en question, enfin, le FCP en question, Fonds commun de placement, a fait du x6,72 sur 20 ans. D'accord? Donc, le gain, c'est du 6,72. Donc, je mets 1,672. D'accord? Donc, toute la valeur du titre, la valeur originale, c'est ça les 1 et un gain de 0,672 par-dessus. Donc, ça fait que la valeur finale, c'est une fois la valeur originale plus 0,672. La valeur originale, donc le gain. Ça fait, on a Mhm. fait un gain de 1,672 sur toute la période. Donc, je fais pour calculer puissance ça.
je suis en train d'utiliser une variante de la formule des intérêts composés pour déterminer le CAGR, la performance annuelle si vous voulez. Donc, divisé par D'accord. la période, ça c'est les 20, je fais ma parenthèse et je fais moins 1 et je fais égal. Et donc, voilà la performance de l'entreprise, enfin, du FCP en réalité. Donc, c'est une performance, je ramène ça en pourcentage, ça fait 2,6%. Donc, c'est une performance de 2,6% sur 20 ans qui donne les fois 7. Vous voyez? Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui, je vous suis, je vous suis. OK. Je vous Donc, suis. en performance annuelle, en réalité, ce FCP là a fait du 2,6%. Donc, effectivement, on est très loin des 26%. D'accord, d'accord. Du coup, ouais, du coup, il faut justement apprendre à analyser ce type d'état. Ouais. Ok. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, bonjour. Oui, dites-moi. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous ai... Oui, les FCP, là. Quel est le principe derrière le FCP? Est-ce que c'est des obligations? Est-ce que c'est des actions ou bien est-ce que c'est les deux? Alors, ça, généralement, c'est dans le nom du FCP. Donc, les SDI, elles vont faire plusieurs propositions, elles vont proposer plusieurs FCP. Je reviens, là, je suis sûr que vous ne voyez pas encore mon écran. Euh, ok, je vais repartager à nouveau. Ok, dites-moi si vous voyez mon écran. Pas encore. Oui, c'est bon maintenant. Ok, donc je prends le cas de qui, par exemple, ça, par exemple, d'accord? Africa Bush, qui propose plusieurs FCP. Donc, une règle simple, c'est de lire tout simplement le nom du FCP pour savoir est-ce que c'est uniquement des actions, uniquement des obligations ou bien un mixte. Et dans ce troisième cas, si c'est un mixte, là, il faut aller demander littéralement les I si, enfin, quelle composition c'est. Est-ce que c'est 80% actions, 20% obligations ou bien 50%, 50% et qu'on sort. Donc, je prends un exemple tout simple. Je prends la première ligne qui est là, FCPAM capital sur. Ça, il n'y a aucune indication. On ne sait pas si c'est des actions, c'est des obligations ou rien. Aucune idée. Donc, je prends par exemple une ligne un peu plus simple. Donc, la troisième ligne, par exemple, FCPAM obligatis. Ça, c'est que des obligations. Vous voyez? FCP, la deuxième ligne, par exemple, AM, épargne, croissance. Ça ne veut rien dire. Donc, a priori, ça, c'est un mixte. D'accord? Et donc, vous ne savez pas quelle est la composition. Est-ce que c'est 50%, 50% actions obligations? Est-ce que c'est 70, 30 et consort? Ça, il faut aller demander à la SI pour avoir plus de précision. J'ai répondu à votre question? Oui, oui, oui. OK. Je vois. Généralement, juste en vous rendant dans la SGI, ils ont des fiches. Et sur ces fiches-là, enfin, qu'ils vous donnent à l'entrée, et sur ces fiches-là, vous allez voir les FCP qu'ils proposent et la composition dont on est en train de parler. Donc, si épargne croissance, par exemple, c'est du 80-20, vous le verrez sur la fiche, vous saurez exactement. Donc, voilà. OK. OK. Autre préoccupation, au niveau des SGI, là, elle propose souvent plusieurs modes de gestion. Oui. On parle de gestion libre, gestion mixte ou bien de gestion sous mandat. Je voudrais demander qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ces modes de gestion-là et quelles sont est-ce qu'il y a des implications par rapport au portefeuille? OK. Alors, la gestion mixte, ça, je n'en avais jamais entendu parler. Mais je vais vous expliquer ce que c'est que la gestion libre et la gestion sous mandat, comme ça vous verrez.
ce que la gestion mixte pourrait sous-entendre. Donc, la gestion libre, c'est vraiment libre. Ça veut dire, c'est vous qui décidez ce que vous achetez, ce que vous vendez. Donc, c'est vous qui gérez votre portefeuille, c'est vous qui êtes aux commandes de votre portefeuille. La SCI ne fait aucune action sans que vous l'ayez explicitement demandé. Ça, c'est la gestion libre. La gestion sous Ok. mandat, c'est vous mandatez la SCI pour agir en votre nom sur le portefeuille. Donc, étant donné que vous avez mandaté la SCI, elle fait maintenant, elle a plein pouvoir sur le portefeuille. Donc, elle vend ce qu'elle veut, elle achète ce qu'elle veut. Donc, puisqu'elle a plein pouvoir, ça, c'est la gestion sous mandat. Et donc, la gestion mixte, c'est nécessairement un mixte entre ces deux modes de gestion-là. Mais je vois mal comment ça pourrait fonctionner. Parce qu'en même temps, vous envoyez des ordres, la SCI aussi envoie ses propres ordres. Et bref, ce sera un peu compliqué. Ok. Ok, merci beaucoup pour vos Je vous en prie. éclairages. Oui, monsieur Sanka. Merci. Vu qu'on parle de bourse, j'aimerais savoir si vous avez des notions sur les ETF et savoir si à partir de l'Afrique, on peut investir en ETF et comment. Alors, ça, c'est une question qui est souvent revenue dans le groupe. Et pour le moment, la meilleure réponse qu'on a eue, c'est que c'est non. Donc, on n'a pas encore trouvé un moyen, d'accord, d'investir sur les bourses étrangères depuis l'Afrique. Et le blocage, le plus grand blocage qu'on a actuellement, c'est quoi? C'est généralement, on va vous demander pour ouvrir un compte titre dans les SGI étrangères, si vous voulez, les brokers, on les appelle, d'être résident français. Donc, par exemple, si vous voulez faire ça à travers une SGI française, enfin un broker français, d'accord? Donc, d'être résident en France ou dans un pays de l'Union européenne, vous voyez? Et donc, si vous êtes de la diaspora, oui, ça va, puisque vous êtes vraiment résident français. Mais si vous êtes ici et que vous voulez le faire en étant ici, c'est pas possible. Donc, ça, c'est le blocage. Et donc, pour acheter des ETF, il faut déjà avoir un compte titre. Et pour ouvrir le compte titre, il faut être résident français. Et donc, rebelote. Donc, pour le moment, en étant ici, la réponse, c'est non. Est-ce que vous pouvez me donner quelques SGI français? Alors, il y a quoi? Je n'ai pas les noms en tête, hein. Je n'ai pas les noms en tête. Mais bon, je vais dire non, c'est peut-être pas un truc français. Il y a peut-être des Giro, que je sais qu'il y a un bon broker dont la plupart des gens sont en train de parler. Et quoi encore? Et Interactive Brokers ou des trucs comme ça. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment parce que les bourses étrangères, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et j'ai déjà fait une vidéo passée où j'expliquais à quel point la BRVM était, comment on dit, une réelle opportunité comparée aux bourses étrangères. Il y a tellement d'avantages à investir ici plutôt que sur les bourses étrangères que pour moi, rien ne justifie de mettre de l'attention sur les autres bourses, quoi. D'accord, merci. Alors, d'autres questions, n'hésitez pas. Monsieur Soumaoro, vous avez des questions? Monsieur Seyrou? Monsieur Alfred? Bon, je reviens encore. Et s'il vous plaît, quelle est la périodicité de production des BOC, là, le bulletin officiel de la Côte? C'est journalier ou bien c'est hebdomadaire? C'est journalier, chaque jour. Chaque jour. Oui. Ok, Oui, monsieur Alfred? d'accord. Oui, monsieur Apap, c'est surtout pour savoir si le choix de ces entreprises-là, dans Je ne vous entends pas bien. lesquelles on peut investir, c'est tout ce que moi j'ai besoin. Excusez-moi, je n'ai pas du tout bien entendu la question. Moi, je vais investir dans au minimum 5 entreprises. Minimum, ok.
Oui. Minimum, les entreprises dans lesquelles on peut investir. Ok, donc c'est une question très, comment dire, très Oui. large. La première chose, c'est déjà de déterminer votre profil d'investisseur pour savoir vers quoi vous orienter sur le marché. D'accord? Et quand vous avez déterminé le profil d'investisseur, Oui. la seconde étape, c'est de choisir une stratégie entre la croissance et la rente. D'accord? Enfin, en supposant que vous ne voulez pas faire du trading. Et donc, quand vous avez déterminé ça, si vous dites par exemple croissance, ça vous oriente vers les fast growers de la BRVM. Si vous dites rente, ça vous oriente vers les slow growers ou bien les stalwarts. Donc, des entreprises déjà matures qui ne vont pas réinvestir les profits qu'ils sont en train de faire, mais qui vont plutôt distribuer ça en dividendes aux actionnaires. Donc, tout part de ces deux étapes-là, profil d'investisseur et ensuite stratégie d'investissement. J'ai répondu à votre question? Bonjour, monsieur Kelassa. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bobson. Pardon? Enfin, non, je saluais un autre qui s'appelle Bobson. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Donc, Par la grâce du puissant, je me porte très bien. ok. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le but de ce call-là. Des questions sur la BRVM ou des préoccupations, un point de blocage ou quelque chose que vous voulez comprendre, n'hésitez surtout pas. Allez-y seulement. D'accord, c'est ça. Méta 100. Donc, il y a Google qui me prévient qu'on a encore 6 minutes dans ce call. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment où il ne nous reste plus que 6 minutes en fait. Oui, monsieur Rodolphe? Dès lors qu'on arrive à s'acheter des actions, il y Oui. a un livret qui nous est offert ou bien c'est seulement, bon, pour contrôler ces actions, c'est seulement se connecter sur une plateforme pour vérifier ou c'est comment? Alors, ça dépend de la SGI, mais dans ma SGI, par exemple, Africa Bourse au Bénin, ce qu'ils font, c'est, il y a effectivement une plateforme numérique qui vous permet de consulter votre portefeuille en temps réel. D'accord? À part ça, il y a un relevé de compte qui vous est envoyé de manière périodique, chaque trimestre. D'accord? Et à part ça, vous pouvez vous rendre en agence et demander qu'on vous imprime votre relevé de compte encore physiquement. Et donc ça, c'est les moyens que vous avez pour savoir ce qu'il y a dans votre portefeuille. Donc voilà. Oui, allez-y. Moi, j'aimerais savoir, on a vu tout à l'heure sur la plateforme là qu'il y a les trésors qui vendent ces actions. Comment on fait pour pouvoir les acheter? Le trésor, si c'est le trésor, ce n'est sûrement pas des actions, mais des obligations. Et donc, si ces obligations ne sont pas cotées à la BRVM, je ne saurais pas vous aider, je ne saurais pas vous dire la procédure à suivre. Mais si c'est des obligations cotées à la BRVM, alors ça, c'est très facile. C'est d'en parler à votre SGI tout simplement. Donc, vous avez un gestionnaire de portefeuille, je suis intéressé par telle obligation que je vais acheter. Et voilà, c'est réglé. Je ne sais pas si les SGI qui ont des plateformes de bourse en ligne, si c'est Ok. possible d'acheter directement des obligations en passant par la plateforme de bourse en ligne. Je ne sais pas. Si c'est possible, c'est voilà encore un autre moyen, quoi. D'accord, merci beaucoup.
Alors, tes questions, oui, allez-y, monsieur Rodolphe. Vous avez une notion sur la SBIF du Burkina, Société des bourses d'investissement et des finances? Alors, non, je ne sais pas. Si vous voulez les contacter, vous pouvez retrouver leur contact. Bon, déjà, une simple recherche Google devrait suffire, mais sinon, il y a dans le groupe WhatsApp un lien qui montre enfin la liste de toutes les SCI sur la BRVM et leurs contacts. Donc, par ce lien-là, vous pouvez retrouver leurs contacts et essayer de créer un compte titre auprès d'eux. OK. Donc, en fait, la SBIF, c'est une SGI. Oui, 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 oui. Puisqu'on l'a même vu ici. Alors, je me rappelle l'avoir vu rapidement ici. SBIF, c'est là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, il y a Africam SA et SBIF. SBIF, c'est la SGI. Donc, dépositaire SBIF. Voilà. Et la société de gestion associée, c'est ça. Africam SA. Vous voyez ma souris? Oui, je vois. OK. Donc, voilà. Alors, d'autres questions, n'hésitez pas. Ces SGI là ont des spreads lors des transactions. Oui. Donc, étant donné que c'est des intermédiaires, à chaque fois que vous allez vendre des actions, ils auront une commission qui va généralement tourner autour de 1,3 ou 1,4%. Donc, ça va dépendre de la SCI, des frais de la SCI, mais c'est dans cette plage-là. Et à chaque fois que vous allez vendre aussi, il y a des commissions qui vont tourner aussi des mêmes plages. Maintenant, si vous faites des plus-values, c'est taxé. Dans certains pays, ça ne l'est pas. Dans d'autres, ça l'est. Si vous avez des dividendes, c'est taxé. Dans certains pays, enfin, beaucoup moins que d'autres. Tout dépend de la politique du pays, en fait.